J'aimerais, probablement vous êtes comme moi, vous lisez des versets des fois dans la Bible que vous faites comme, ah, ouais. Il y a un des versets dans la Bible ça fait longtemps qu'il me laisse perplexe. Et aujourd'hui, après comme 20 quelques années de vie chrétienne, puis 19 ans dans le ministère, ça me laisse encore perplexe. Je suis loin de penser que je comprends l'étendue des implications. Je vous lis ça, c'est dans Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Le Consolateur, c'est l'Esprit Saint. « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus est en train de dire que c'est mieux d'avoir l'Esprit de Dieu en dedans de nous que de marcher avec Jésus. OK. Théologiquement, je comprends. Marcher avec Jésus, il est là. Puis des fois, il n'est pas là parce qu'on fait autre chose, parce que je m'en vais servir. Des fois, il n'est pas là. Jésus n'est pas toujours à 100% en train de me parler et l'Esprit Saint est en dedans. OK, je comprends ça. Mais c'est mieux avoir l'Esprit Saint que de marcher avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Là, je viens de vous dire que je ne suis pas sûr de tout comprendre l'étendue de ce que ça implique. Fait que je ne suis pas en train de vous dire qu'à la fin, vous allez faire comme « Ah, là, on comprend toutes les profondeurs de ce qu'il vient de dire là. » Non. Ce matin, on va gratter en surface. On va parler de l'Esprit de Dieu en nous. Comme je dis, là, on ne peut pas faire le tour du ministère du Saint-Esprit en quelques instants, en un matin, en un enseignement. Non, il y a beaucoup plus qui aurait pu être dit. Puis vous allez sortir d'ici, Simon, tu aurais dû parler de ça, tu aurais pu parler de... Oui, non, la liste est longue, absolument. Ce que j'ai préparé pour vous ce matin, c'est une étude. Une étude, c'est pour ça qu'un matin, le projecteur, j'ai sorti le projecteur, puis un PowerPoint, puis il y en a qui font comme « Ah, ouais, t'es rendu en ville, wow, on se calme, la semaine prochaine, il n'y en aura pas. » Ben, du moins, je pense pas. C'est une étude sur la direction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. On va voir trois choses. Il fait quoi, le Saint-Esprit, en dedans de nous? On va voir aussi les obstacles qu'on met au Saint-Esprit, puis quelques conséquences que ça l'amène qu'on mette des obstacles au ministère du Saint-Esprit dans notre vie. Puis on va regarder d'une façon pratique, concrète, comment se faire, comment laisser l'Esprit nous diriger. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Oui, c'est le but. C'est le but de l'activité, puis ça ressemble à quoi? Je vais être super concret aujourd'hui. Ceux que ça fait plus longtemps que vous êtes dans la foi, vous allez peut-être dire « Ouais, j'ai rien appris. Mon but n'est pas d'apprendre quoi que ce soit ce matin. C'est juste de nous rappeler, de nous mettre ça en perspective, de nous encourager. » Et je nous rappelle, c'est un survol. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit entre dans nos places? Je viens de réaliser en disant ça, qu'il y a du monde en France et en Afrique qui nous écoute. Ça, c'est plutôt, c'est « Que fait l'Esprit en nous? » C'est une traduction. Dans cette portion-là, je vais vous lire pas mal de versets, puis on va faire quelques commentaires. Ça va être simple, mais ça va donner une idée de ce que l'Esprit de Dieu veut faire en nous. On commence. « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On commence. Trois choses ici, c'est super simple. L'Esprit a été appelé le Consolateur. Ça, si on met ça vraiment simple, c'est celui qui assiste, celui qui est là dans les besoins pour pouvoir combler le besoin. Consolateur. Il enseigne toutes choses aux croyants. Donc, tout, il va y avoir beaucoup d'absolus le matin. Tout ce qu'un croyant doit savoir, c'est par l'Esprit qui va se le faire enseigner. Par sa parole, par les exhortations des frères et sœurs, tout ça, mais ça passe par le ministère du Saint-Esprit. À la fin ici du verset, ça nous dit que le Saint-Esprit va nous rappeler ce que Jésus a dit. Donc, il rappelle les enseignements que le Seigneur nous fait. C'est lui qui nous ramène à la mémoire les enseignements que Jésus nous a dit, la parole de Dieu. Ça veut dire, ça se peut qu'on arrive dans une situation quelconque et qu'il va venir à notre pensée des passages qui sont applicables à vivre la situation dans laquelle on est, positive ou négative. Ça se peut que l'Esprit utilise la banque de passages qu'on a et qu'il puisse le ramener à notre esprit.
Ça se peut qu'à un moment donné, vous êtes en train de parler à quelqu'un, peut-être ça vous est déjà arrivé, ou d'évangéliser, ou d'exhorter un frère, puis là, vous vous mettez à citer des versets, puis vous faites comme, mais ce n'est pas des versets que je suis habitué de citer, là. C'est pas Jean 3,16. Là. C'est, ah, ouais. Puis là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais. Alors ça, c'est l'Esprit de Dieu, que vous êtes devant une tentation, puis il vous amène un passage, un esprit, pas un esprit, un passage, un verset. Peut-être vous êtes dans l'épreuve, et peut-être il y a une promesse qui vient, vous allez prendre une décision, puis il vous ramène à quelque part dans sa parole. L'Esprit de Dieu fait ça. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est par l'Esprit que Christ dirige son Église. C'est l'Esprit qui met les fardeaux. Mais à cœur aux gens. C'est l'Esprit qui distribue les dons pour qu'on puisse être bien balancé, pour que le corps puisse ressembler à un corps fonctionnel. C'est l'Esprit qui donne les idées, c'est l'Esprit qui donne les stratégies, c'est l'Esprit qui appelle, c'est l'Esprit qui ouvre les yeux pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'on rentre dans son travail. C'est l'Esprit, c'est par l'Esprit que Jésus bâtit son Église. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On est faible, on est des pécheurs, on a une nature pécheresse. Comme on lit dans Jacques 4, naturellement, on va prier dans le but de satisfaire nos passions. Naturellement, on va prier d'une façon à satisfaire nos désirs. Autrement dit, on prie par la chair et pour la chair. Ça, c'est naturellement. La preuve, c'est qu'il y a plein de religions dans le monde qui prient. Plein de religions qui prient. Mais ils ne prient pas par Christ, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. La prière, ce n'est pas pour faire rentrer Dieu dans nos projets, mais plutôt c'est pour nous rendre participants de ce que lui veut faire. Rien de mieux que de prier les Écritures, sa volonté révélée. Il nous le dit, voici ma volonté, voici ce que je veux produire, Rien de mieux que prendre sa parole puis de prier les Écritures. L'Esprit veut nous diriger dans la prière, parce que lui, il sait c'est quoi la volonté de Dieu. L'Esprit sait exactement ce qui va arriver dans 5 minutes dans nos vies. Il sait exactement ce qui va se passer dans nos vies dans une demi-heure, puis la semaine prochaine. Alors, quand on prie, l'Esprit veut nous diriger dans la volonté, parce que nous, on ne le sait pas par où aller. Dans le silence. Dans le silence, l'Esprit va nous mettre des noms, puis des situations pour lesquelles prier. J'ai bien dit dans le silence. Dans le silence, il va nous orienter vers des passages qui vont faire en sorte que ça va faire un baume sur notre cœur, ou que ça va nous convaincre de pécher, ou ça va donner des réponses qu'on doit faire ou penser dans une circonstance. Dans le silence, Dieu, l'Esprit Saint, veut diriger nos prières. Il veut déposer les bons fardeaux, parce que lui, il sait qui a besoin de quoi et quand. Il y a plusieurs années, moi, j'ai dit à Dieu, si tu me réveilles pendant la nuit, c'est parce que tu veux me parler, je vais m'essuyer les yeux, puis on va jaser un peu. C'est fascinant parce que je me réveille et j'ai un nom dans la tête. Je dis, OK, je me mets à prier pour cette personne-là, puis de la journée, prier pour cette personne. Ça n'arrête pas, là. C'était agressant. Là. Je pensais beaucoup trop à cette personne-là. C'est mon frère, fait que c'est pas tant agressant en tout. Si un jour on m'écoute, il va rire. On a déjà parlé. 2-3 jours de temps, je n'arrête pas de penser à mon frère Antoine. Là, je prie pour lui, puis j'intercède pour lui. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. Moi, j'habite loin de lui, là, on se parle. Je pense une ou 2 semaines après, on se rencontre. Puis je dis, hey, Tony, c'est même la belle. Je dis, toi, je me souviens plus des journées, mais mardi, mercredi, il se passait quoi? Ah, Simon, c'était rough. C'était rough, là. Il y avait une guerre spirituelle dans mon cœur, puis c'était, je me faisais brasser à droite puis à gauche, puis c'était dur. Moi, j'étais, ouais. Puis comment ça a fini? J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai été libéré, j'ai pu voir ce que Dieu voulait pour moi. Tu peux me réveiller n'importe quand. Dieu fait ça. Dieu dépose des gens sur nos cœurs.
puis on prie pour eux. On médite la parole. Il l'applique comment il veut dans nos circonstances, dans nos cœurs. Avec mon frère, c'est arrivé plusieurs fois, Dieu m'a fait, pas juste avec mon frère, je veux dire, mais Dieu m'a fait la grâce d'être participant de ce que lui voulait faire. Extraordinaire. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Aïe, aïe. Pourquoi? C'était-tu mal? Aller en Bithynie? Non, pas pantoute. Non, c'est parce que Jésus voulait que Paul ait évangélisé en Macédoine. C'est là qu'il voulait qu'il aille. Alors, d'une façon quelconque, il n'a pas permis qu'il puisse y aller. L'Esprit de Dieu nous dirige là où il nous veut. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'assurance pour pouvoir évangéliser. Puis si nous sommes à l'écoute, il va bien plus que nous donner l'assurance, il va même nous donner quoi dire à la personne à qui on parle. Il va nous donner les mots, il va nous donner ce que ça prend. Avant et pendant. Il faut être pleinement réaliste, puis il faut vraiment comprendre qu'on n'a aucune espèce d'idée où ce que l'autre personne est. On n'a aucune espèce d'état de son cœur, ce qu'il a besoin d'entendre. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, alors tu te soumets à l'Esprit Saint, tu dis, Seigneur, parle au travers de moi. Que ce soit pour évangéliser ou dans qu'on parle à quelqu'un, Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Alors, dirige mes pensées, dirige les questions. Est-ce que tu veux que je descende le ton, que je sois plus doux? Veux-tu que je bouge? Seigneur, je ne sais pas. Dirige. Je suis conscient que je ne le sais pas. Donne-moi pour que tu puisses rencontrer la personne en avant de moi. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Avez-vous déjà montré un verset dans la Bible à quelqu'un puis il ne comprend pas? Avez-vous déjà vu montrer quelque chose puis les gens font comme « Wow, c'est extraordinairement beau, puis merci la vie ». Ou bien non, voir du monde qu'il faut, c'est la Mother Earth, Mère Nature, ça se dit mal en français, là, mais ouais. Ou dire, hey, c'est une belle bénédiction que tu as là. Ah, non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux pour voir ce que Dieu nous donne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait voir les merveilles qui se passent autour de nous. Et ça n'a rien à voir de naturel. Ça n'a rien à voir de naturel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fixe les yeux sur les œuvres de Dieu puis qui nous manifeste. Voici ce que Dieu est en train de faire. Donc, les œuvres qui font mal et ceux qui sont exaltantes, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène là. Ce n'est pas naturel. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait aussi comprendre la merveille des Écritures. C'est l'Esprit qui nous fait comprendre. Tu sais, tu le montres, tu vois-tu ce que je vois? Ouais, mais je ne le vois pas de même pantoute. OK, Jésus t'aime, car Dieu a tant aimé le monde. C'est toi. Non, je ne comprends pas. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux et qui l'applique dans nos cœurs. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, et vous-même, vous avez été imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Il y a deux choses ici. Prêcher par la puissance de l'Esprit et reçu dans la joie de l'Esprit. Quand je prépare mes messages, mes prédications, avant, pendant, je prie, puis je prie, puis je prie. Puis je demande à l'Esprit Saint de guider mon cœur, de guider mes pensées. Que je puisse être fidèle au texte.
qui me fasse voir ce que j'ai besoin, puis ce que vous avez besoin, ce qu'on a besoin. Je demande, je le supplie. Certaines personnes me disent, Simon, t'as pas l'air nerveux en avant. Non, pas en tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Où est-ce que je suis nerveux? C'est dans mon bureau. Quand je me présente devant la parole de Dieu, là, je suis nerveux parce que je veux être certain que je vois ce que l'Esprit me fait voir, ce qu'on a besoin. Je prie. Je prie que ça pointe vers Christ, que ça ne pointe pas vers moi. Mais je prie aussi après. Je prie parce que je reconnais que c'est son évangile, par l'Esprit qui a été inspiré, et c'est prêché par l'Esprit pour que ça soit reçu par l'Esprit et appliqué par l'Esprit dans nos cœurs. Il n'y a pas beaucoup de Simon, puis il n'y a pas beaucoup de mettez votre nom. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit vivifie la prédication, et c'est aussi lui qui l'applique dans les cœurs de ceux qui l'entendent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre une prédication ou d'entendre quelqu'un qui a entendu une prédication puis de penser vous étiez sûr que vous étiez tout seul dans la salle? Moi, c'est arrivé plusieurs fois. Le monde m'a dit, qui t'a dit que telle chose? Aucune idée. Tu sais que c'est la deuxième fois qu'on se parle. Que les gens pensent que je connais quelqu'un. Qui t'a dit tel secret sur moi? Je dis, OK, c'est personne. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a appliqué là. On continue. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique, qui nous dit notre identité, notre filiation avec lui. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse vers Dieu, puis qui dit « Hey, c'est ton Père, vas-y, c'est ton Père, il t'invite ». C'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas naturellement qu'on fait ça. Naturellement, on se met à genoux devant le Dieu qu'on s'est créé, celui à notre image, mais l'Esprit de Dieu nous pousse vers ce Dieu trinitaire qui nous aime tant. Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Naturellement, on est aveugle. Naturellement, on croit le mensonge du péché. C'est nature, ça. Naturellement, on va aimer le péché. La raison pourquoi on le fait, c'est parce qu'on l'aime. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux sur le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle contre qui on pêche. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la laideur du péché puis les racines profondes du péché dans nos vies. Ça, c'est vrai pour le salut. Puis c'est aussi vrai pour le restant de notre vie sur la terre. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu t'ouvre contre qui tu pêches, t'ouvre les yeux sur les racines de ton péché, te montre ton péché, c'est l'Esprit de Dieu aussi qui t'amène à la repentance. Pour le salut, et jour après jour dans notre marche. Il n'y a aucunement rien, ça n'a pas d'affaire avec naturel. Nous, on aime le péché, alors se détourner du péché, ce n'est pas naturel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est l'Esprit qui nous communique la puissance pour vaincre le péché. Comment vaincre le péché dans notre vie? C'est l'Esprit qui nous communique ça. Là. La lutte contre le péché, c'est naturel. Quand on lit « Faites mourir le péché », dans Colossiens chapitre 3, la mortification du péché, jamais en 100 ans, c'est pour nous. Là. C'est pour nous à faire. Non, c'est pour nous de s'abandonner pour que l'Esprit le fasse. C'est lui qui veut par l'Esprit, c'est clair. Hein? Faites mourir par l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous connaissez probablement des gens joyeux, des gens qui aiment, des gens non-croyants qui ont une excellente maîtrise de soi. Moi, je pense à ceux qui ont une rigueur incroyable. Il y en a un qui a fait 52 pas ultramarathons, Ironman. Donc ça, on parle de, Jacob peut-être me reprendre là-dedans, 4,8 km de nage, 3,8, merci, 180 km de vélo, puis 42 km de course, 52 en 52 jours, dans 50... Non, c'est 50. C'est 50, un dans chaque État des États-Unis. 50 Ironman en 50 jours. Imaginez-vous,
Il y a du monde qui ont la maîtrise de soi solide parce que... Merci, une chance que tu es là. Hein? Sinon, je vous aurais tout mélangé, vous aurez dit des fausses informations. Mais on ne peut pas faire ces choses-là comme Jésus les a fait, par exemple. On ne peut pas aimer comme Jésus, on ne peut pas avoir la joie comme Jésus, on ne peut pas avoir la paix comme Jésus. Ça c'est impossible. C'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ces vertus-là en nous. Là, j'arrête ici. J'arrête ici. La liste, ça pourrait être incroyablement longue. Marcher avec Dieu, marcher avec Jésus, ça devait être l'expérience de l'expérience, des expériences. Mais vivre avec Dieu l'Esprit, celui qui nous donne la vie de Jésus, celui qui forme les vertus de Jésus en nous, et celui qui nous dirige dans chaque aspect de nos vies, wow! L'Esprit de Dieu, il n'y a pas une sphère de notre vie où l'Esprit de Dieu ne veut pas vivifier. Ça, c'est tellement une bonne nouvelle. C'est lui qui donne la vie, puis c'est lui qui produit la vie. Excellente nouvelle. On passe au prochain point, les obstacles. Moins bonne nouvelle. Les obstacles qu'on peut mettre à l'esprit, qui l'empêchent ou qui le ralentit de tout faire ce que lui veut faire. Et là, probablement, vous allez avoir envie de tout vous voir faux ou de vous dire « Oh non, ce n'est pas applicable pour moi, c'est ni l'un puis c'est ni l'autre. » Tu peux avoir une journée, que la première heure de la journée, c'est extraordinaire, tu es en communion avec l'Esprit, puis l'heure d'après, puis tu te repens, puis tu rentres, puis ça revient extraordinaire. On n'a jamais tout faux, on n'a jamais tout vrai. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Étant donné que j'ai l'Esprit en moi, marche selon l'Esprit. Ouais. Être dirigé par l'Esprit de Dieu dans chaque aspect de ma vie. Ouais. Ma tête, là, connaît, ça fait des années, là, tout ce que je vous ai dit avant, puis bien plus, là, j'ai appris ça à l'école biblique, je l'ai lu, puis j'ai lu la Bible plusieurs fois. Ça fait longtemps que je sais ça, là. Mais la réalité, par exemple, pratique dans ma vie, parfois, je sens sa vie être produite en dedans de moi. Parfois, je sens sa direction de diriger. Parfois, je sens sa puissance être manifestée en moi. Là. Mais souvent, je suis flat. Si vous ne savez pas ce que flat veut dire, apathique. Ben trop souvent, je vais dans le sens contraire de où est-ce que lui veut m'emmener. Ça, c'est l'expérience humaine. Fait que si pendant une seconde, vous avez dit « Ah ouais, je savais que tu étais poche. » Non, je suis en train de vous dire qu'on l'est tous. L'apôtre Paul, voici ce que lui, son expérience, ce que lui dit dans Romains 7. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Puis un peu plus loin, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, le corps de cette mort? » Je veux être dirigé par l'Esprit, mais il y a une partie de moi qui ne veut pas être dirigée par l'Esprit. Ça s'appelle la chair, l'homme naturel, le cœur pécheur. On va regarder 4 sphères où notre chair met des obstacles à la direction de l'Esprit. La première sphère où on met le plus de bâtons dans les roues. Là, je ne parle pas moi, Simon, pour vous tous, quoique ça peut être vrai parfois, mais moi, en tant que vous, chacun d'entre nous. Là. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il est là le problème. Ma chair, votre chair, on est idolâtres. Tout est à propos de moi, à propos de mon royaume. Tout est à propos de moi. Même les choses qui ont attrait à Dieu, bien souvent, j'en abuse pour que ça soit pour moi. Mais de l'autre côté, l'Esprit, lui, fait juste pointer à la gloire de Christ et à l'avancement et à la gloire de son royaume. 2 directions totalement opposées. Pourtant, c'est quand même très clair. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire cette semaine. Puis le mois prochain,
et au siècle des siècles. C'est clair, hein? Soit donc que vous mangiez, ouais, je fais ça, je prie avant de manger, super. Soit que tu boives, ouais, OK, parfait. Soit que vous fassiez quelconque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La chair ne répond pas bien à ça, pantoute. Non, la chair ne répond pas bien à ça. Ça rentre énormément en conflit avec notre royaume. Vraiment. La chair, ce qu'elle veut, c'est être satisfaite dans son royaume. La chair veut être satisfaite avec les choses de la terre. Puis ça peut être une femme, des enfants. Ce n'est pas juste des affaires mauvaises, là, je suis en train de dire là. La chair veut être satisfaite dans son confort. La chair veut nous faire croire que Dieu est notre serviteur, puis qu'il veut nous rendre la vie facile et confortable. La chair nous fait croire que le temps qu'on a, c'est à nous. La chair veut nous faire croire que c'est notre argent, que l'argent que Dieu nous donne, c'est à nous. Ouais. L'argent, pas l'argent, non. La chair nous fait croire que Dieu veut qu'on soit en santé tout le temps, en oubliant que depuis 6000 ans, le monde meurt tout. Ah, il y en a qui sont guéris, mais ils finissent par mourir. La chair veut que nos enfants, on les possède. C'est mes enfants. Fait que quand ils vont arriver à une épreuve dans leur vie, je vais les protéger, puis comme si Dieu les aimait moins que nous. Ma réputation, mes opinions, c'est moi qui mets les limites de mon service, mes limites de ci, mes limites de ça. C'est moi. La chair va rationaliser des passages où c'est super clair, où c'est vraiment clair que la vie sur la terre est à propos du royaume de Dieu. La chair va faire comme, mais tu sais, un genre de passage comme celui-là. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, lisez-vous la même affaire que moi après? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, puis qu'il me suive. Renoncer à lui-même. Simon, tu n'existes plus. Tu n'as rien, tu n'es rien. Ramasse la croix. Ramasse la croix, oui, mais ça fait mal à ramasser la croix. Moi, je connais un qui est mort, qui était sur une croix, puis ça finit mal. Fait que tu veux que je renonce à moi pour que je ramasse la croix, puis que je souffre avec toi pour que je te suive? L'Esprit veut toujours nous diriger dans tous les domaines à renoncer à nous-mêmes. Il veut nous faire vivre pour la gloire de Dieu. Mais notre chair met des obstacles. C'est notre désir de se protéger pour que notre royaume puisse être épanoui. Pour que dans notre royaume, on ne prenne pas au sérieux des versets comme celui-là. Pourtant, Dieu est vraiment clair. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ma chair n'aime pas ce que je vais dire là. Ma vie n'est pas à propos de moi. Première sphère. Deuxième sphère, manque de piété. Quand on lit les évangiles, on voit Jésus encore et encore et encore se retirer pour avoir un temps d'intimité avec son Père. Avez-vous déjà trouvé ça bizarre? Que Dieu le Fils passe du temps pour être avec Dieu le Père. Il y avait tellement de monde à guérir, tellement de prédications à faire, il y avait tellement de besoins à combler, puis lui, il se retire 40 jours. Ben voyons donc, mauvais timing, hein? 40 jours pour prier, pour jeûner. Voyons, Jésus. Il y a quelque chose qu'il n'a pas dû comprendre, lui, là. OK, je me retire pour aller prier. Hey, regarde la foule. Vous ne comprenez pas, les gars. Moi, je vais avoir un temps d'intimité avec mon Père. What? Jésus était saturé de la parole. C'est fascinant. Jésus, homme, a appris la parole. Il était saturé, il la lisait. Jésus jugeait nécessaire de passer beaucoup de temps avec son Père avant son ministère, pendant son ministère et après les activités de son ministère. Wow! C'est une phrase qui me percute. Je suis un peu déçu de moi de l'avoir écrite parce que l'horaire de Jésus n'était pas déterminé par les besoins, mais par sa soif d'être avec son Père. Je leur dis,
L'horaire de Jésus n'était pas déterminé par les besoins, mais par sa soif d'être avec son Père. La chair nous pousse à remplir notre vie de n'importe quoi pour nous. On désire du confort, on va travailler plus. Ah, mais attends un peu, si tu travailles beaucoup, tu vas être fatigué. Si tu travailles beaucoup, tu n'auras pas beaucoup de temps. Si tu travailles beaucoup, si tu es bien occupé, bien, tu vas avoir besoin de repos. Alors, on travaille pour avoir des belles journées de congé. On travaille beaucoup pour avoir des belles vacances, puis on travaille beaucoup pour avoir une belle retraite. On se fait des gros greniers, puis on les agrandit pour être sûr qu'ils soient bien pleins, parce d'un coup qu'on soit vivant rendu là, bien, on va pouvoir en profiter. Moi. La chair carbure aux vaines occupations. On aime la télé, pas les affaires méchantes, pas les affaires... Non, mais tu sais, les nouvelles, juste la télé. On aime les médias sociaux. C'est important de savoir que ma tante Thérèse a mangé de la soupe aux palourdes. C'est important d'avoir le petit verset, puis d'avoir la petite image, puis c'est important de savoir ce qui se passe là. Puis ça, c'est super important. On carbure aux vaines occupations. Les jeux. Ben, les jeux, tu sais, c'est le fun, c'est des jeux. C'est neutre, des jeux, là. On s'amuse. Ça dépend combien d'heures, par exemple, mais tu sais, des jeux. Le divertissement de toutes sortes. Les rencontres sociales qui ne pointent pas vers Christ. Tout ça, là, ce sont tous des choses qui nous engourdissent. C'est même prouvé scientifiquement. Ça, là, cette patente-là, nous rend niaiseux. J'exagère un peu, ça, c'est ma traduction. Plus qu'on est sollicité par ça, plus qu'on est sollicité de part et d'autre. Avez-vous remarqué, à un moment donné, j'ai fait écouter des vieux films à mes enfants. Ils ont dit, tu sais, les films, là, Platoon, 1980 quelque chose, c'était mon film. Quand ils l'ont vu, on fait, c'est bien plate, ça. Ça a gagné un Oscar ou des Oscars. C'est pas vrai, c'est plate. Et là, j'ai remarqué que ça bougeait pas vite. La musique était plate. Puis que c'était, tu sais, les acteurs, il y avait rien, ça n'avait rien de comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Alors, quand tu rouvres la parole, là, tu fais ah, mais vite, je suis pressé d'aller rien faire. Puis là, oh, ça ne me parle pas. Oh, Seigneur, tu me parles. Bon, mais demain matin, bon. Méditer. Oh, mais là, méditer, je ne sais pas c'est quoi méditer. Moi, je suis. Là, Simon, tu es un peu stressé. Ouais. C'est des choses qui nous engourdissent, puis c'est des choses qui prennent du temps. Mais c'est important d'être enseigné de qui a tué qui cette semaine au Québec. C'est important. Ah ouais, parce que c'est mon temps. C'est des choses qu'à la fin de la journée, tu fais ça me repose. J'ai une grosse journée, là, j'ai tellement travaillé aujourd'hui que faut que je me repose, faut que je m'engourdisse parce que je suis capable de penser. Comme Jésus, genre. Et lisez et entendez le sarcasme. La chair a juste un slogan, frères et sœurs. Pense à toi. Et plus que je pense à moi, plus que je vais avoir soif d'être confortable. Et plus que je vais rationaliser tous les compromis pour que dans mon royaume, ça ne soit pas si pire. Mais l'Esprit nous pousse à aller chercher notre satisfaction de l'âme en lui. L'Esprit nous pousse dans tout ce qui nous amène à lui. L'Esprit nous pousse à tout ce qui fait contribuer à son royaume. L'Esprit veut nous construire. L'Esprit nous pousse vers sa parole. L'Esprit va nous pousser dans la prière. Et quand je vous dis qu'il y a des gens qui prient 2, 3, 4 heures par jour et qui lisent leur Bible 2, 3, 4 heures, vous faites quoi? Ils ne doivent pas travailler comme moi certains, hein? Non. On est occupé parce qu'on va travailler beaucoup pour avoir des plus belles vacances. L'Esprit nous amène dans le silence. Non, on haït ça, le silence. Nous autres, il ne se passe rien. Il nous amène dans des livres, des petits livres, des gros livres. Des fois, je donne un livre à quelqu'un, puis juste par la grosseur de ses yeux, comment sa réaction des yeux, je vois que le livre est trop gros. L'Esprit nous pousse à communier les uns avec les autres, pour parler de lui, pour prier. C'est ça que l'Esprit fait. Puis on le voit dans Actes, c'est ça que l'Esprit fait. Dieu veut une intimité avec nous, puis l'Esprit nous pousse à ses pieds. Puis il nous dirige pour qu'on puisse être vivifiés. L'autre. Troisième sphère, les relations. Les relations. Ouais. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La chair ne nous pousse pas à porter nos difficultés du passé, nos difficultés présentes relationnelles à Christ. Non. La chair fait jouer une cassette dans notre tête. Si les jeunes, si vous ne savez pas c'est quoi une cassette, allez voir sur Google. Là, c'est un insulte parce que je le sais qu'ils le savent, c'est pour faire rire ceux qui... Peu importe. La cassette. Tu vois juste Simon. Toi, tu as bien compris. Ah, ta souffrance. Ah, tu souffres. Ah, c'est épouvantable. C'est important que l'autre comprenne puis l'autre ressente ta souffrance. Chérie, tu me fais mal, puis je vais te le dire à quel point tu me fais mal. Puis s'il y a de moyens que tu ressentes un peu ma douleur en t'en faisant subir un peu, on va souffrir ensemble. Ça, c'est la chair, c'est une cassette, ça. Je fais donc pitié. Peux-tu, s'il vous plaît? C'est dur. Je vais te partager ce qui se passe, puis viens sur mon bord, tu vas voir, c'est dur. Ça, c'est une cassette de la chair. La chair va produire la colère, la chair va produire la rancune. C'est la chair, c'est donc épouvantable, c'est impardonnable ce que tu as fait, Élise. Comme je dis, la chair se régale de faire des petits plans pour que les autres souffrent aussi. La chair, ce n'est pas elle qui va nous faire penser, de poser des questions pour savoir qu'est-ce que Dieu est déjà en train de faire dans sa vie pour rentrer avec Dieu. La chair ne nous fait pas poser de questions, la chair nous fait affirmer. La chair est experte pour former des projets dans la vie des autres. Avouez que vous savez ce que les autres ont besoin d'entendre. Hein? Avez-vous déjà écouté un message, faire comme j'espère qu'il entend? Lis quelque chose, puis dis, ça c'est le verset que ma femme a justement besoin aujourd'hui. Il me semble, Seigneur, là, si tu changeais ça dans ma femme, ça serait vraiment mieux pour toi. Ah, la chair aime voir un peu de bois et une flaque d'eau, faire comme, moi, je vais me monter un bateau, moi. La chair aime ça voir des choses qui sont carrément pas là. Est-ce que vous vous êtes déjà fait dire, tu as fait ça parce que ça? Je m'explique. Simon, tu as parqué ton auto dans le stationnement comme ça parce que tu ne voulais pas laisser la place aux autres. Fait que là, toi, tu sais ce que j'ai pensé, si je comprends bien. Là. On est-tu bon pour connaître les intentions des autres? Il là là. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Quand cette cassette-là joue dans ta tête, on n'entend pas l'Esprit du tout. On l'attriste parce qu'on va dans le sens contraire de ce que lui veut faire. Lui veut pointer à Christ, lui veut pointer à la gloire de Dieu, il veut pointer à son royaume, puis moi, c'est ouais, là, je suis inconfortable, puis je veux que tout le monde soit inconfortable, ou je veux que tu me sois compris, puis chérie, je veux vraiment que c'est important que tu comprennes le mal que tu m'as fait. C'est simple. L'Esprit veut produire en nous tout ce que Jésus était pour les autres. L'Esprit veut produire en nous ce que Jésus était pour les autres et pour nous. Écoutez bien ça, une autre phrase que je fais comme, j'ai-tu vraiment réfléchi à ça, puis pensé ça, puis écrit ça, moi, là? Je ne suis pas un expert dans ce que je suis en train de dire. L'Esprit nous appelle à souffrir pour que les autres goûtent la grâce. Ça, c'est basé sur l'œuvre de rédemption. C'est ce que Jésus a fait. Il a souffert pour que je goûte la grâce. Simon, c'est ce que l'Esprit va produire en toi. Souffre pour que les autres goûtent la grâce. On continue. L'autre obstacle. Le quatrième. Les obstacles qu'on met, qui nous amènent à moins goûter au ministère de l'Esprit. La question, ce n'est pas si on pêche. On pêche toutes, encore et encore, contre Dieu. Ce qui est important de comprendre, c'est que la chair veut nous faire croire
que le péché, ce n'est pas si grave. On n'a pas besoin d'être radical avec le péché. Puis ça, là, c'est un mot qui nous fait peur, être radical. Parce que ça, aujourd'hui, c'est mal vu, radical. Non, on est mieux comme petit train va loin. Pourtant, Jésus a dit, vaut mieux que tu te coupes la main, que tu t'arraches un œil, que tu pêches. Oui, il ne voulait pas vraiment dire ça. Vous avez raison, il ne voulait pas vraiment. Mais l'image, c'est d'être radical avec le péché, parce que le péché, c'est grave. La chair nous fait beaucoup plus haïr les conséquences du péché puis le désagrément du péché que la grandeur de l'offense contre Dieu. La chair nous garde dans la culpabilité. La chair veut qu'on cache notre péché. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils savent? La chair nous fait croire que l'offense contre les autres et contre nous, ou contre nous, est plus grande que l'offense contre Dieu. Parce que vous savez que c'est ses lois qu'on transgresse. Alors, chaque péché qu'on fait, c'est contre lui. Si je perds patience après ma femme, c'est contre Dieu que je pêche. C'est Dieu qui me dit de l'aimer comme Christ aimait l'Église. La chair nous fait prendre encore et encore le péché à la légère. Pourtant, pour un seul péché, un manque de patience, très petit, pas une colère, juste faire comme en dedans. Dehors, c'était juste un petit péché, un petit manque de patience à l'intérieur dans le cœur, tout petit. Là. Pour un seul petit péché comme ça. Savez-vous ce que ça prenait pour que Dieu le pardonne? La croix. Un tout petit péché. Quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit tantôt, qui nous fait voir le péché tel qu'il est, puis qui nous fait réaliser contre qui on pêche. Moi, j'ai une relation d'amour avec mes péchés. Et je le sais. Parce que la Bible me le dit, puis parce que je le sais, parce que je continue. C'est tellement facile de dire « Ah, pardon, Seigneur. Ah, Seigneur, je te demande pardon, je garde ce sentiment-là, tu n'es pas trop bon. Ah, je te demande pardon, Seigneur. » Puis tu sais, c'est comme « Oh. » À tous les jours, je lis une prière des Puritains. C'est qui ça? C'est du monde qui a existé il y a 400 ans à peu près. Pour me rappeler de méditer sur le sérieux de mes péchés. Ah, ouais, parce que, comme je vous dis, moi, j'ai une histoire d'amour. Fait que je lis eux autres. Puis ça, je vais vous en lire une portion. Vous allez dire, hey, ça devait être un addict. Lui, c'est sûr ils ont pris le plus tout croche puis ils l'ont fait briller. Non, c'est des John Owen de ce monde, c'est des Thomas Watson de ce monde, c'est des gens qui ont eu un impact majeur sur l'Église avec leur écrit et avec leur vie. Donc là, pensez là, à du monde qui se lève à 4 heures du matin, puis qui prie, puis ils ont écrit des livres ça d'épais. Écoutez bien ça. Combien peu j'aime ta vérité et tes voies. Je néglige la prière pensant que j'ai prié assez et sincèrement, sachant que tu as sauvé mon âme. De tous les hypocrites, accorde-moi de ne pas être un hypocrite évangélique qui pêche dans une plus grande sécurité parce que la grâce abonde, qui dit à ses convoitises que le sang de Christ les purifie, qui raisonne en se disant que Dieu ne peut l'envoyer en enfer car il est sauvé, qui aime les prédications, les églises et les chrétiens évangéliques, mais vit de façon impie. Avouez. Mon esprit est un seau sans fond, sans compréhension spirituelle, sans désir pour le jour du Seigneur, apprenant toujours, mais n'atteignant jamais la vérité, toujours au puits de l'Évangile, mais n'y retenant jamais l'eau. Ma conscience est sans conviction ni contrition, sans motif de repentance. Ma volonté est sans force de décision ou de résolution. Mon cœur est sans émotion et rempli de fuite. Ma mémoire ne retient rien. Ainsi, j'oublie facilement les leçons apprises et tes vérités s'envolent. Donne-moi un cœur brisé qui ramène encore l'eau de la grâce à la maison. Prendre au sérieux le péché. La chair, elle veut l'entretenir encore et encore, veut entretenir le péché. La chair veut cacher le péché, veut justifier le péché, mais l'Esprit l'expose et le sort de nos vies.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. N'ayons pas peur de comprendre les racines de nos péchés. N'ayons pas peur d'examiner nos idoles. N'ayons pas peur d'aller profond dans nos péchés. Parce que c'est là que la repentance commence. C'est dans le fond de l'abîme de nos péchés, de notre âme, que la repentance prend mieux racine et que c'est là que la gloire de la croix éclate le plus. Le but, ce n'est pas rester dans cet abîme-là, c'est de pouvoir se tourner vers Christ et de dire « À l'aide! » Quatre sphères où notre chair met des obstacles à la direction de l'esprit. Notre royaume, le moi, la religiosité ou encore la lâcheté spirituelle, qu'on a appelé le manque de piété tantôt, mes relations et prendre le péché à la légère. Et ça, frères et sœurs, ce n'est que la pointe du iceberg. Des notes, là, j'en ai des pages et des pages. Je me dis, Simon, retiens-toi un peu, ils vont avoir faim pour dîner. Et moi aussi, d'ailleurs. Les obstacles nous rendent aveugles, sourds et engourdis. On passe au dernier point. Comment être dirigé par l'Esprit? Là, il y a une bonne nouvelle. Peut-être que vous faites comme « Oh, je suis poche. » Ce n'est pas une mauvaise place. Ce n'est pas une mauvaise place. Mais il y a vraiment une bonne nouvelle. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Quand il est mort à la croix, il savait qu'on était pour être aussi poche, même un coup sauvé. Wouh! Il n'est pas comme « Oh non, Simon vient encore de pécher. » Non, 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 il a fait provision pour mon pardon. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Ah, vous croulez sur le péché? Good! Célébrons la croix. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Y a-t-il d'autres meilleures nouvelles que ça? Ça veut dire que si vous vous sentez coupable puis alourdi, génial! Célébrons l'œuvre de rédemption. La culpabilité qui nous éloigne de la croix vient de la chair. La culpabilité qui vient de Dieu nous fait chérir la croix. Célébrer la grandeur du sacrifice de Christ en courant, encore et encore et encore, vers lui. Ça, c'est l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous faire goûter Christ, son amour, sa bonté, sa grâce et tout ce qu'il est, pour qu'on se relève encore, puis encore, puis encore. La repentance, c'est lui, on l'a vu tantôt. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. C'est lui qui manifeste les vertus de Christ en nous. C'est lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. La vie chrétienne, ce n'est pas un genre de labyrinthe qu'on doit comprendre tout seul, puis on finit tout le temps dans un cul-de-sac, puis ça n'a pas d'allure, c'est donc bien poche. C'est juste les grands, c'est juste l'élite qui comprennent la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire dans nos propres forces, à coups de sueur, puis là, ça va être la bonne foi. Avez-vous déjà dit ça? Ça, c'est la dernière fois. Premier Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas non plus un fardeau qu'on doit porter pour essayer d'être à la hauteur. Non! Dieu a fait provision, il nous a donné son esprit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez. Va te mettre sur la ligne de départ. Les mains vides. Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Ça, c'est juste ce qui est raisonnable avec la croix, le tombeau vide. Je m'offre à toi, puis je sais que ça t'est agréable. Prends mes 12, 1, je m'offre à toi. Je ne sais pas, je suis sur la ligne de départ. Fais ce que tu fais, je vais obéir. Ça ne veut pas obéir. Viens produire l'obéissance. Je ne suis pas sûr que ça me tente d'obéir. Je ne suis pas sûr que ça me tente même d'être ici. Viens le produire en moi. Je me repens de vouloir désirer d'autres choses. Je m'attends à toi pour la puissance. Je m'attends à toi pour la direction. Oups, tu veux que je lève ma patte? OK, je lève ma patte, on s'en va là. C'est lui. C'est lui. Marcher. Selon l'Esprit. C'est clair, ça ne vient pas de nous autres.
Ça vient de l'Esprit. Lui va faire le ménage. Lui va nous faire avancer. Lui va produire la vie. La question n'est pas si on tombe, mais quand on tombe, on fait quoi? Mais sachez une chose, c'est que si vous êtes un enfant de Dieu, si vous tombez, il va faire sa job. Il va vous ramener à bonne place, dans le fond du puits. Ce n'est pas une blague. C'est vrai. Il va vous faire montrer à quel point Dieu est saint que vous ne l'êtes pas et que vous avez offensé son saint nom en ayant juste cette petite pensée. Puis, il va vous faire tourner la tête pour que vous puissiez contempler la croix, puis tout son amour, puis la perfection de ce sacrifice-là et le tombeau vide qui fait en sorte que vous allez pouvoir vivre. Et là, vous allez vous relever. Vous allez dire, OK, je me repens, je confesse. Je vais couper les influences qui m'engourdissent. Seigneur, je ne veux pas, mais produis-le en moi. Et encore, et encore, et encore. On va se faire rappeler de rester à la croix, puis de contempler le tombeau vide, puis encore et encore, on retourne sur la ligne de départ, les mains vides, puis encore, on se sature de la parole parce qu'on sait que l'Esprit Saint, son outil principal, c'est la parole, parce que c'est lui qui la rend vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque. C'est lui qui fait ça. Je retourne dans la parole, pas parce qu'il faut, non, parce que la vie est là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, je n'ai besoin. Je vais jeûner. Pas pour acheter Dieu, je ne peux pas acheter Dieu. Christ a déjà tout payé. Pourquoi j'essaierais d'acheter Dieu avec un jeûne? Non. Parce que je veux que mon corps soit dans une position que je puisse entendre Dieu, pour que je puisse me montrer. Physiquement, ça va me rappeler de dépendre de Dieu. Puis on médite, puis on apprend à méditer, puis on prend du temps de méditer, puis on contemple qui est. On tombe en amour avec qui est, pas les bénédictions. Qui est. Les bénédictions nous démontrent qui est, mais c'est lui qu'on veut qu'on adore, qui veut qu'on adore, pas les bénédictions. Encore et encore, on s'expose dans le silence. Peu importe les circonstances, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Puis on tombe. C'est le même processus. Seigneur, montre-moi les obstacles que je te mets dans ma vie. Parce que ça, c'est lui qui veut produire cette réalisation-là. Encore, je me sacrifie, je sacrifie ce que je suis, je sacrifie ce que j'ai, en sachant pertinemment qu'à tous les fois que je le sacrifie, j'en garde un petit peu. Donc, j'ai encore besoin d'aller à lui, puis de faire le même cycle. Encore, on court vers Christ. Puis encore, on goûte à son amour. Pas pour se sentir bien, pour sa gloire. Puis on sait que si on vit pour sa gloire, c'est là qu'est la joie. Quand je le glorifie. Et là, c'est une question de progression là-dedans. Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors, il nous donne son esprit, puis il y a une progression. Écoutez, un des versets qui m'encourage le plus, c'est celui-là. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Regardez bien ça. Là. Nous sommes transformés en son image, l'image de Christ, de gloire en gloire, pas d'un coup. De gloire en gloire, je suis transformé en image de Christ par l'Esprit du Seigneur. C'est pas extraordinaire, ça? Chaque jour de ma vie, l'Esprit m'amène. Puis si on regarde micro, là, et que ma vie est épouvantable, puis comment que je suis mauvais. Puis si je regarde de où ce qui m'a pris depuis les 24 dernières années, je fais « Aïe, aïe, l'œuvre que tu as fait en moi, c'est extraordinaire. » Il est fidèle de gloire en gloire par son esprit. Alors, tomber, ouais. Goûter sa grâce, ouais. Grandir, ouais. Et un jour, il va nous appeler à la maison. C'est ça, la vie chrétienne. Il est où le fardeau? Renoncer à soi-même. Seigneur, je m'en vais sur la ligne de départ, c'est ta course que je veux. Ah, ça ne me tente pas tant que ça, finalement. Parce qu'il faut que je ramasse ma croix. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je te fais confiance, parce que je me repose en toi. Non, je ne te fais pas confiance. Seigneur, pourquoi je ne te fais pas confiance? Parce que je t'idolâtre, Seigneur. Oui, hey. C'est ça, la vie chrétienne. En conclusion, ce qu'on vient de voir, c'est le cours 101 de la vie chrétienne. 101, c'est la base de se laisser diriger par l'Esprit. Je ne sais pas ce que vous en étiez. Peut-être que vous faites comme, ouais,
Oui, oui, je savais tout ça, puis ça confirme, puis c'est là-dedans que je marche. Hey, super. Peut-être quoi, comme, ouais, c'est lourd. C'est correct, vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas si pécheur, vous savez quoi faire. Alors, peu importe ce que vous en êtes, peu importe ce qu'on en est avec le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en de bonnes mains. On est dans les mains du Seigneur. Il veut nous diriger. Laissons-le faire. Soyons à l'écoute dans sa parole. Il veut le faire dans chaque détail de notre vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'il fait des merveilles. Je vous regarde, plusieurs que je connais depuis plusieurs années. Je me regarde. Dieu fait des merveilles. Est-ce que vous êtes parfait? On se calme? Non.